Madame Maes va procéder à l'appel. Alors, Monsieur Jean-Paul Joseph. Présent. Madame Eck Jeanne. Monsieur Chauret Jean-Pierre. Madame Sarkissian Dalida, représentée par Monsieur Rocheteau. Monsieur Rocheteau Philippe. Madame Nadjarian Marlène. Monsieur Bertoncini Franck. Madame M. Élodie. Monsieur Fréani Laurent. Madame Gaudin Christiane. Madame Bourgeois Ginette. Monsieur Valéro Gérard. Monsieur Maes Jean-Michel. Monsieur Roux Christian. Moi-même présente. Madame Bertonnery Pascal. Monsieur Caparros Michel, représenté par Monsieur Vivier. Madame Bourron Valérie. Monsieur Moedel Anis. Présent. Madame Reveste Ségolène, représentée par Monsieur Bertoncini. Monsieur Secaldi Michel. Présent. Monsieur Garcia Antoine, absent. Monsieur Champion Annick, absent. Madame Goncalves Manuela, absente. Excusez. Ok. Elle a prévenu qu'elle ne serait pas là. Oui. Elle est absente. Alors, Madame Goncalves Manuela, excusée. Madame Cercio Floriane, absente. Monsieur Palix Christian, absent. Monsieur Vivier Christian. Madame Lantillon Christine, absente. Et Madame Hostel Véronique, absente. Donc en fait, il n'y a pas de notion d'excusé ou pas, c'est absent ou pas, ou représenté. Voilà, donc j'ai attendu volontairement 20 minutes pour commencer ce conseil municipal, en pensant que le groupe d'opposition allait arriver. C'est la première fois qu'ils sont absents sans prévenir, donc je trouve ça assez surprenant. Monsieur Livier. Oui, Monsieur le maire, juste un préambule. Je voudrais juste faire une remarque, un constat sur l'absence des membres de l'opposition. C'est une situation qui en son temps nous avait été reprochée, juste une seule fois me semble-t-il, arguant que cet état de fait était de nature à empêcher le bon déroulement du conseil municipal, et on constate aujourd'hui que c'est la situation inverse qui se produit. Voilà, c'est tout simplement ce que je voulais souligner ce soir. Merci. Donc effectivement, Madame Goncalves nous a prévenu qu'elle ne pouvait pas être présente. Alors, les décisions, il y en a une qui concerne l'occupation d'une salle communale rue Perrault pour le FAP, une sortie d'inventaire communal pour les véhicules municipaux et une sortie d'inventaire communal pour les tables de ping-pong et un outillage portatif. En ce qui concerne les contentieux, il y a plusieurs contentieux et ça s'est traduit par un rejet des requêtes des requérants, donc M. Jean-François Vincent, sur une annulation de demande, une demande d'annulation du PLU de la commune, deux sociétés, BNG et Greenkey, par rapport aux écrans tactiles, donc leur demande a été rejetée. Il convient d'approuver le procès-verbal de séance du conseil municipal du 6 avril. Personne n'a des commentaires particuliers. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors je voudrais profiter de cette séance du conseil municipal pour vous présenter Madame Heurguier, qui est ici, qui est notre nouvelle directrice des ressources humaines. Voilà, donc nous l'attendions avec impatience parce que c'est un poste clé et ça faisait plusieurs mois qu'il n'était pas pourvu. Voilà, donc bienvenue à bord. Bienvenue. Alors, première délibération, décision modificative numéro 1. Il s'agit du vote du budget supplémentaire qui se déroule donc bien entendu après l'affectation des résultats qui ont suivi le vote du compte administratif. Le
la section de fonctionnement et la section d'investissement sont équilibrées à la fois en dépenses et en recettes. En ce qui concerne les dépenses, il y a pour moins 150 000 euros d'atténuation de produits. Ça correspond tout simplement à la pénalité SRU. En effet, on avait prévu un montant de 200 000 euros et dans la mesure où on a déduit le versement de participation pour l'opération des jardins de Valongue, la pénalité qui s'élevait à 417 000 euros a été couverte par cette participation et donc la commune n'a rien eu à verser. Pour ce qui est du chapitre 65, les dotations et subventions, 180 000 euros qui correspondent au Semielec, dépenses pour le Semielec, qui a remplacé, comme vous le savez sans doute, le CIOV, le syndicat d'électricité. Nous avons prévu 270 000 euros de dépenses imprévues et au chapitre 023, un virement à la section d'investissement de 3 685 761 euros qui correspond à l'excédent de fonctionnement moins les dépenses dont je viens de parler. Donc les recettes, c'est l'excédent de fonctionnement de 3 985 000 euros. Et en section d'investissement, nous avons un montant de 5 892 390 euros, avec en dépenses, au niveau des immobilisations incorporelles, 130 000 euros, qui correspondent à des frais d'études éventuels. Le chapitre 204, 1 396 000 euros. Ça correspond à alors effectivement une somme assez importante. Le but de ces opérations, c'est de répartir les différentes sommes entre les différents chapitres, non seulement en fonction des besoins, mais aussi de manière à avoir des sommes disponibles au cas où, et ne pas dépenser de manière dilapidaire l'argent du contribuable. Donc au chapitre 21, les immobilisations corporelles qui correspondent à un certain nombre de travaux, 1 646 000 euros. Les immobilisations en cours correspondent à des travaux en cours, comme leur nom l'indique, ou qui font l'objet d'acomptes qui sont versés au fur et à mesure des travaux. Au chapitre 020, les dépenses imprévues, donc on a prévu 200 000 euros. Et le déficit d'investissement de 613 000 euros, bien entendu, est couvert par l'excédent de la section de fonctionnement. Et en recettes, nous avons 21 000 euros de subvention d'investissement, l'excédent de fonctionnement capitalisé de 2 185 000 euros, donc qui vient alimenter la section d'investissement en complément des 3 685 000 euros qu'on retrouve au chapitre 021. Je vous rappelle que le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement permet l'autofinancement. Voilà, donc s'il n'y a pas de commentaires, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 2, budget annexe du port. Alors là encore, bien entendu, il convient d'équilibrer à la fois les dépenses et les recettes. En termes de dépenses, à caractère général, au chapitre 011, 100 000 euros, qui devraient servir aux crédits qui seront nécessaires pour l'appui technique et juridique afin de créer une SMEL. Donc ça concerne le port, c'est un projet en cours.
790 000 euros au chapitre 023, toujours pareil, virement à la section d'investissement. L'excédent de fonctionnement de 890 000 euros en section d'investissement. Le 400 000 euros d'immobilisation corporelle et les immobilisations en cours, 1 181 000 euros. Ces dépenses pourront être notamment utilisées pour la réfection des pannes du port. Une dépense qui est nécessaire, qui sera effectuée, je pense, dans les prochains mois ou l'année prochaine. Voilà, donc M. Rocheteau, qui est le PDG de la Sogeba, indique que ce sera plutôt l'année prochaine. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 3, budget annexe de l'eau. En section de fonctionnement, on a un déficit de 429 000 euros qui est compensé fort heureusement par un excédent au niveau de la section d'investissement. Et ce solde d'exécution positif est de 628 000 euros. Donc ça couvre le budget globalement, est équilibré. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 4, budget de l'assainissement. Là, donc, on est bénéficiaire à la fois sur la section de fonctionnement et sur la section d'investissement. Au niveau de la section de fonctionnement, 578 000 euros. Et la section d'investissement, 1 458 936 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 5, budget de la RGTP, donc des transports. Le montant est faible, 19 000 euros en dépenses et en recettes. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, Normalement, le public ne doit pas s'exprimer, mais c'est vrai que là, dans le cas précis, dans le cas présent, on est très heureux, parce que sinon on n'entendrait pas beaucoup de bruit. Donc, merci Madame Miniscalco. Donc, je vous rappelle que Madame Miniscalco était directrice d'école et donc elle tapait sur les doigts des enfants qui étaient pas sages. À l'époque, on avait le droit, n'est-ce pas? Délibération numéro 6, budget annexe de la chambre funéraire. Donc, des charges à caractère général à 18 000 euros, avec donc un virement de 9 500 euros à la section d'investissement, et les dépenses donc sont pour des frais de nettoyage ou d'entretien de la chambre funéraire. En ce qui concerne la section d'investissement, il y a 12 713 euros de dépenses. Voilà, donc qui est contre? Qui s'abstient?
Qui est pour? Alors, budget de la régie des parkings. En dépenses, on a 1 475 000 euros. Les charges à caractère général donc, représentent 142 000 euros. Et le virement à la section d'investissement, 1 320 000 euros. En investissement, un montant de 1 586 000 euros avec des immobilisations en cours pour un montant d'1 267 000 euros qui pourront servir notamment aux travaux pour la digue du parking du casino. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 8, Madame Nadjarian. Il est proposé d'allouer à l'association FNACA, dont la demande est parvenue en mairie, la subvention de 1 200 euros. Par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 9, Madame Nadjarian. Il est proposé d'allouer à l'association amicale de la police, dont la demande est parvenue en mairie, la somme de 500 euros. Par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Finalement, c'est pas mal que ça aille relativement vite parce que comme la climatisation ne marche pas de manière optimale, ça nous évitera d'avoir, je l'espère, des malaises dans la salle. Délibération numéro 10, Madame Nadjarian. Il est proposé d'allouer à l'association Protection Animale de Saint-Cyr, dont la demande est parvenue en mairie, la somme de 1 000 euros. Par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 11, Monsieur Bertoncini. Il est proposé à l'Assemblée d'allouer à la Société nautique de Bandol, dont demande parvenue à la mairie, la subvention ci-dessous, détaillée dans le cadre du budget principal 2017. Société nautique de Bandol, 80 000 euros. Par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus. Peut-être qu'on pourrait donner la raison de la baisse de 5 000 euros par rapport au montant prévu initialement. Oui, puisque c'est par rapport à un tournage qui a eu lieu à la SNB. Donc la SNB a été rémunérée pour ce tournage. Et donc il y a eu un arrangement qui a été pris avec la SNB pour pouvoir, comme on ne peut pas faire un renversement de ce qui a touché la SNB à la commune, on a décidé de baisser la subvention de 5 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 12, Monsieur Bertoncini. Alors, comme toutes les associations qui touchent plus de 23 000 euros, il est obligé d'établir une convention d'objectifs. Cette convention a permis de garantir le bon fonctionnement et la bonne utilisation des données publiques. Et donc, je vous demande d'allouer, de voter cette convention d'objectifs. Alors, je vous propose de rajouter à cette convention une modification. La nécessité de fournir le programme d'activité, puisque à l'article 4, il est écrit « Le montant de cette subvention a été fixé par le conseil municipal après examen du budget prévisionnel et du programme d'activité établi par l'association et transmis avant le 15 janvier pour l'année 2017.
Et l'article 5 ne prévoit pas ce programme d'activité dans les pièces à fournir, donc on va l'incorporer. Et je vous précise que c'est une remarque judicieuse qui m'a été faite par mail par Madame Goncalvez. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 13, Monsieur Bertoncini. Il est proposé d'allouer à l'association Bandol Basket Club, dont la demande est parvenue en mairie, la subvention ci-dessous détaillée dans le cadre du budget principal 2017. Donc pour le Bandol Basket Club, 36 000 €. Par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors là, c'est pareil que pour la SNB, comme je vous l'ai dit. Délibération numéro 14. Dès que ça dépasse 23 000 €, on fait une convention d'objectif. Donc je vous demande d'adopter la convention d'objectif liée au basket club. Donc même modification. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 15, Monsieur Bertoncini. Alors, il est proposé d'allouer à l'association Athletic Club de Bandol, qui est le club d'athlétisme de la ville, dont la demande parvenue en mairie, la subvention ci-dessus détaillée dans le cadre du budget principal 2017. Athletic Club de Bandol, 2 500 €. Alors, comme vous avez pu voir, leur terrain de sport a été momentanément pour 2 ans d'être inutilisable. Donc, on a trouvé un arrangement avec le club de foot et ils seront basés pour les 2 prochaines années à venir au stade de Ferrari. On aura trouvé un local pour s'occuper de matériel, donc ils sont contents puisqu'on a fait des démarches auprès des autres communes environnantes de l'agglo. Et malheureusement, on n'a pas pu avoir d'autorisation pour occuper d'autres terrains sportifs pour qu'ils puissent œuvrer. Donc on est content d'avoir trouvé quand même une solution parce que si le club disparaissait pendant 2 ans, ça aurait été difficile de remonter un club et qui comporte quand même une centaine d'adhérents. Voilà. Et oui, sachant que donc c'est le collège provisoire qui va occuper le stade pendant la période des travaux. Donc par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus, 2 500 € pour l'Athletic Club de Bandol. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 16, Madame Nadjarian. Il est proposé d'allouer à l'association Pouponnière de Bandol, dont la demande est parvenue en mairie, la somme de 8 000 €. D'adopter la proposition ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Voilà, donc vous savez que la Pouponnière de Bandol représente le 3e employeur de Bandol. Et il y a un projet de changement de lieu et nous sommes en train de travailler activement dessus. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 17. Il s'agit d'une demande de subvention auprès du Conseil régional pour une reprise d'étanchéité des tribunes de stade de Ferrari pour un montant de 13 626 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 18. Demande de subvention au Conseil départemental pour des travaux concernant le cimetière central avec un remplacement de l'allée en gravier par un revêtement perméable avec création d'un réseau pluvial et la rue de Madagascar, un élargissement de voies pour un montant total de 83 295 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 19, Monsieur Fréhen. C'est une remise gracieuse partielle et apurement d'un déficit de 499,95 € suite à un vol constaté le 19 avril 2017. Vu l'arrêté municipal du 15 avril 2013 nommant Madame Isabelle Georges, régisseur titulaire de la Régie des recettes pour l'encaissement des droits d'occupation du domaine public,
vu la demande de remise gracieuse et des charges de responsabilité formulée par Madame Isabelle Georges, le rapporteur expose que la Régie de recettes pour l'encaissement des droits d'occupation du domaine public communal a subi un vol sans effraction le 19 avril 2017 pour un montant de 529,95 €. Une plainte a été déposée au nom de la mairie de Bandol auprès du commissariat de police de Sanary-sur-Mer le 25 avril 2017 et la responsabilité du régisseur a été engagée. Tout régisseur est personnellement et pécuniairement responsable de sa régie. Suite à la demande de remise gracieuse formulée par le régisseur titulaire de la Régie de recettes, il est proposé la prise en charge partielle de la vide du déficit de recettes pour un montant de 499,95 €. Le régisseur titulaire sera tenu de combler la différence, à savoir 30 €. Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits ouverts au chapitre 67, charges exceptionnelles, article 78, autres charges exceptionnelles sur l'opération de gestion, d'autoriser le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 20. Elle concerne les comités de quartier. Leur création et la fixation des modalités d'organisation. Alors vous savez que le conseil municipal peut créer des comités consultatifs et chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal désigné par moi-même. Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question qui intéresse les services publics, les équipements de proximité. Les comités de quartier ont déjà fonctionné à Bandol, mais ils n'ont jamais été formellement créés par délibération du conseil municipal. Et il est proposé donc de créer 4 comités de quartier sur la base des périmètres qui sont identifiés et qui correspondent aux quartiers de référence au niveau police, qui sont les quartiers nord-est, nord-ouest, centre-est, centre-ouest. Leur fonctionnement, ils seront composés de 16 personnes choisies parmi une liste de volontaires par un comité de sélection composé du maire et de 3 élus. Donc les habitants qui sont intéressés doivent faire acte de candidature auprès de moi, auprès du maire. Et donc le maire est président des comités de quartier et délègue le fonctionnement opérationnel à un coordonnateur qui lui-même constituera un bureau composé de 4 membres comprenant le coordonnateur et 3 adjoints. Les comités de quartier se réuniront au moins une fois par mois. La municipalité mettra à disposition une salle pour qu'ils puissent se réunir. Les séances seront publiques et chaque réunion donnera lieu à un compte rendu. Au niveau organisation, c'est le cabinet du maire qui centralisera les demandes qui émanent des comités de quartier. Les membres des comités de quartier passeront pour les demandes par le coordinateur de manière à éviter les difficultés de transmission, et le coordinateur des comités de quartier adressera chaque année un rapport qui fera l'objet d'une communication séance publique du conseil municipal. Toutes ces règles sont reprises en détail dans le règlement intérieur des comités. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver la création de 4 comités de quartier sur la base des périmètres dont je vous ai parlé, et d'approuver les règles d'organisation et de composition de ces comités. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 21, Monsieur Vivier. Merci. Cette délibération concerne le personnel communal, la modification du tableau des effectifs et création de postes. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi du 13 juillet 83 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et celle du 26 janvier 84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et vu le tableau des effectifs,
Considérant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, il est nécessaire, dans le cadre des avancements de grade 2017 et de l'organisation des services, de créer les emplois suivants. Un poste d'attaché territorial hors classe, un poste d'attaché territorial, 7 postes d'adjoint administratif principal de première classe, un poste d'adjoint technique principal de première classe, un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe, puis un poste d'adjoint d'animation principale de première classe. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver la création du tableau des effectifs des emplois ci-dessus et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 22, Monsieur Vivier. Cette délibération concerne le personnel communal, c'est l'utilisation des véhicules municipaux. Cette délibération donc concerne l'utilisation des véhicules municipaux par le personnel communal. Elle est pratiquement identique à celle qui avait été approuvée le 16 décembre 2012. Simplement, un ajout au règlement intérieur a été réalisé. Il s'agit de l'article 11 que je me propose de vous lire. Donc on passe à l'article 11 du règlement. Dans un souci de modernisation du service public et d'amélioration de l'efficacité des actions menées par la commune, il a été décidé d'installer dans les véhicules communaux un système permettant de les localiser en temps réel. Une charte d'information concernant la géolocalisation des véhicules, qui sera notifiée aux utilisateurs, vise à les informer de la mise en place de ce dispositif de géolocalisation et des modalités de traitement des informations qui vont être collectées par ce biais. Peut-être ce serait intéressant de donner quelques éléments qu'on attend de cette mise en place de géolocalisation, notamment sur des éventuelles économies à venir. Peut-être M. Rocheteau qui a travaillé sur ce sujet. Oui, Monsieur le maire. Donc ces GPS sont placés sur une soixantaine de véhicules. Donc on constate dans toutes les communes et plus généralement dans toutes les entreprises où ça a été mis en place une baisse de la consommation de carburant d'au moins 15%. Donc sachant que la ville a une consommation annuelle pour l'an dernier, je crois que c'était 50 000 €. Donc déjà, vous voyez, on a déjà normalement au moins 8 000 € d'économie rien que par la mise en place de ce système. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ce système permet aux agents de savoir le type de conduite qu'ils ont. Donc ça permet notamment d'essayer d'avoir une conduite un peu plus souple, un peu plus responsable. Donc automatiquement ça fait des économies de carburant et puis également des économies globalement d'usure de véhicule, parce que ça nous concerne tous, si on conduit plus doucement, on use moins nos pneus, on use moins le véhicule, donc le véhicule coûte moins cher à l'entretien. Donc là déjà il y a des économies. Éventuellement on a moins d'accidents. Et moins d'accidents, tout à fait, effectivement. On constate aussi moins d'accidents sur les véhicules qui sont équipés. C'est aussi un dispositif de sécurité, parce que ça nous permet également de savoir si par exemple des véhicules sont volés, on peut savoir où ils sont. Ça nous permet également d'améliorer l'efficacité du service public. Je pense par exemple à la police municipale qui peut envoyer des patrouilles, peut envoyer la patrouille qui est la plus proche d'une zone d'intervention. Elle peut savoir en temps réel où elle est. On peut également répondre à des bandolets qui peuvent s'inquiéter de ne jamais voir la police municipale dans leur rue. Là on peut leur dire concrètement, voilà, messieurs, dames, la police est passée tant de fois dans votre rue la semaine dernière. Effectivement on n'est pas tous tout le temps à nos fenêtres, mais la police est présente. Donc voilà, c'est le genre d'avantage que nous offre ce système. Pour les économies, on a aussi, c'est aussi une aide à la prise de décision, c'est-à-dire qu'on va pouvoir suivre effectivement les trajets et l'utilisation des véhicules. Et l'objectif est quand même de diminuer la flotte de véhicules, parce qu'on s'est rendu compte en analysant les tableaux de bord, les carnets de bord qui sont actuellement gérés quand même sous forme papier,
on s'est rendu compte qu'il y a des véhicules qui tournent une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours. Donc l'objectif, c'est quand même de diminuer à terme le nombre de véhicules de la commune, sachant qu'un véhicule coûte en moyenne 10 000 € par an. Donc vous imaginez, si on arrive à réduire ne serait-ce que de 10 véhicules la flotte, on fait 100 000 € d'économie par an. Donc c'est quand même, je pense, non négligeable. Bon, le système évidemment a un coût, mais ce coût devrait être très très largement amorti par les avantages que je viens de vous décrire. Merci beaucoup. Si on supprime des véhicules, il y en a besoin quand même pour la gendarmerie et la police. Oui. Si on supprime des véhicules. Ce que j'expliquais, c'est que les véhicules, en fait, aujourd'hui, on a un certain nombre de véhicules, Oui. et un certain nombre sont peu utilisés. C'est-à-dire qu'on a des véhicules qui sont utilisés une fois tous les 2-3 jours. Donc l'idée serait de diminuer le nombre de véhicules, d'avoir un pool de véhicules, c'est-à-dire de les partager entre services, pour qu'un véhicule soit utilisé plusieurs fois par jour, tant qu'à faire. Un véhicule qui dort au garage, il coûte de l'argent et il sert à personne. Donc l'idée, c'est, si on a des véhicules qui ne tournent pas des jours entiers, c'est qu'on en a en trop. Donc on peut améliorer leur gestion, diminuer la flotte et avoir au final la même disponibilité pour les agents. Donc ça, il n'y a pas d'opposition entre ces deux choses. Et toutes les sociétés qui ont mis en place, des très grosses sociétés mettent ça en place. Je pense, par exemple, je sais que Bronzo utilise ça. C'est pas pour autant qu'ils font moins de collecte ou moins de choses. C'est juste que ça leur permet d'améliorer la gestion de leurs véhicules et diminuer leurs coûts, tout simplement. Pas d'autres questions? Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'abroger la délibération numéro 32 du 16 décembre 2014, d'approuver la liste jointe en annexe des emplois bénéficiant d'un véhicule municipal avec autorisation de remisage à domicile, d'approuver l'attribution d'un véhicule de fonction pour nécessité absolue de service pour le directeur général des services, avec déclaration des avantages en nature au réel ou forfaitaire s'il est fait usage du dit véhicule à des fins personnelles, d'adopter le nouveau règlement intérieur relatif aux conditions d'utilisation des véhicules de service jointes à cette délibération, puis d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 23, Monsieur Vivier. Cette délibération